Salut et bienvenue sur Life Estelles. C'est une histoire de mystère, de sacrifice. Dans ce village se trouvait un arbre, différent de tous les autres. Un arbre qui pleure le sang une fois par an. Et avec chaque coup de sang, un enfant vierge est mort. Personne ne savait pourquoi. Personne n'a décidé de demander, sauf une fille courageuse, nommée Adobe. Ce qu'elle a découvert a touché l'ensemble du village. Et ce qu'elle a fait ensuite a changé leur destinée pour toujours. N'oubliez pas une seconde cette histoire. Une fois par an, dans un village appelé Oumuez, se trouvait un arbre mystérieux, inconnu de tous les autres. Cet arbre coule de sang une fois par an. Et avec chaque coup de sang, une vierge meurt. An après an, les gens d'Oumuez vivaient en peur. Personne ne savait quelle famille serait la prochaine victime. Le sang de l'arbre est devenu une tradition inouïe. Quelque chose auquel les villageois se sont malheureusement habitués. Cela a continué pendant de nombreuses années, hantant leur vie comme un ombre sombre. Dans ce même village vivait une jeune fille nommée Adobe. Elle avait perdu son père il y a quelques années. Et maintenant, elle vit avec sa mère et son frère, Hush. Adobe s'est souvent assis en silence. Très inquiète, elle s'est demandé comment cet arbre est venu en existence. Pourquoi il pleure une fois par an? Et pourquoi une fille ou un garçon doit mourir quand il pleure? Un jour, incapable de garder ses pensées pour soi-même plus longtemps, elle s'est retournée à sa mère. « Mère, je veux te demander quelque chose. Vas-y, ma fille, demandez-moi tout. Qu'est-ce que c'est ?» Elle a répondu en la regardant avec les yeux gentils. « Mère, pourquoi l'arbre mauvais pleure de sang une fois par an? Et pourquoi une vierge doit toujours mourir quand il pleut ?» Sa mère a soufflé profondément et a éloigné sa tête lentement. « Je ne sais pas, ma fille. Cet arbre pleurait de sang même avant que je ne me marie à ton père. Personne ne sait vraiment comment il est venu en existence. Mais, mère, j'ai peur. Je pourrais être la prochaine victime. Un jour, disait Adobe, sa voix tremblante, que les dieux vous protègent. Vous ne pouvez jamais être la victime de cet arbre mauvais, pas ma fille. » Sa mère a répondu fermement. « Mais, mère, Adobe a continué. Où sont les dieux? Pourquoi ne peuvent-ils pas arrêter l'arbre de couler le sang? Pourquoi ne peuvent-ils pas nous protéger et empêcher leurs descendants innocents de mourir? » Sa mère a grondé et l'a regardé avec peur. « Oh, mon Dieu, cette fille, vous parlez trop. S'il vous plaît, je ne veux pas perdre d'espoir. Arrêtez de parler des dieux comme ça. » Elle a affirmé, en s'éloignant comme si elle avait peur que quelqu'un ou quelque chose pourrait l'entendre. Cette nuit, Adobe ne pouvait pas dormir. Pendant que son frère, Hush, dormait paisiblement à côté d'elle, elle s'assoit à l'extrémité du lit en se regardant avec confusion. Son cœur était lourd, son esprit, sans repos. Pourquoi tue-t-il les innocents? Pourquoi personne n'ose en parler? La prochaine nuit, avec un pot de clé équilibré sur sa tête, Adobe a quitté la maison pour chercher de l'eau de la rivière. Le chemin de la forêt était silencieux, rempli seulement de chants d'oiseaux et le son des feuilles de la rivière. « Bonjour, maman. » Adobe salue poliment. « Bonjour, ma fille. Comment allez-vous ce matin? » La femme répondit avec un sourire chaud. « Je vais bien, maman. S'il vous plaît, je veux vous demander quelque chose. » Adobe a dit, en hésitant légèrement. « D'accord, j'écoute. » La femme répondit curieuse. « S'il vous plaît, pouvez-vous me dire comment l'arbre mauvais est devenu existe dans ce village? » La femme s'arrêtait. Son sourire s'éloignait. Elle regardait Adobe de près, puis s'éloignait lentement. « Ma fille, cette question est trop importante pour une petite fille comme toi. Mais je vais vous dire la vérité. Je ne connais pas le mystère derrière l'arbre mauvais. Depuis que je suis marié dans ce village, l'arbre a toujours été là. Je l'ai connu de cette façon, pleurant de sang et tuant des innocents. Personne ne connaît la vraie histoire. » Adobe a baissé sa tête, déçue. Elle a remercié la femme et a continué son chemin vers la rivière. Son esprit était toujours rempli de questions, des questions sans réponse. En marchant, ses pensées s'éloignaient plus fort que ses pas. Pourquoi personne ne parle? Pourquoi tout le monde a peur de cet arbre? Est-ce qu'il n'y a personne qui sait la vérité? Le mystère était profond, mais dans son cœur a ressenti un besoin brûlant pour découvrir le mystère, peu importe le risque. Quand Adobe est retournée de la rivière, ses pensées étaient encore plus fortes. Elle s'est assise à l'extérieur en regardant dans la nature. Si personne n'a une réponse à ma question, je dois aller au roi. Il est le règne de cette terre. Sûrement, il doit savoir le mystère derrière l'arbre mystérieux. Elle se dit elle-même. Sans dire à personne, elle s'est posée avec la détermination et a commencé à marcher vers le palais du roi.
Lors de son arrivée, les gardes du palais l'ont regardé avec surprise. « Où penses-tu que tu vas, petite fille ?» Un garde a demandé, essayant de l'arrêter. « Tu ne vas pas juste entrer dans le palais en demandant de voir le roi. » Mais un autre garde, plus âgé et plus sage, a regardé Adobe de près et a dit « Tout ce qui a fait que cet enfant vienne ici si fort doit être sérieux. Allons lui parler. » Il l'a emmené à travers les portes et dans le palais. Le roi, un homme noble avec des cheveux gris et yeux sages, s'est assis sur le trône. Adobe entre. « Votre Majesté. » Adobe a salué respectueusement. « Comment vas-tu, ma fille ?» Le roi a demandé doucement. « Viens et s'assois-toi. » Adobe s'est assis doucement, puis a regardé à lui. « Votre Majesté, j'ai une question qui m'intrigue. Vas-y, demande, ma fille, » a dit le roi. Avec du respect, « Votre Majesté, quel est le mystère derrière l'arbre sanglante? Je suis juste curieux. » Elle a dit doucement. Le sourire du roi a disparu. Il a soufflé profondément et s'est assis sur son trône. Après une longue pause, il a commencé à parler. « Ma fille, je vais vous dire la vérité derrière l'arbre sanglante. » Il a pris un autre souffle. Il y a de nombreuses années, dans cette terre, il y avait un prêtre puissant dont tout le monde avait beaucoup peur. Chaque saison, il demandait que les villageois lui apportent des cadeaux, de la nourriture, de la croûte, de l'agriculture. Il a dit que les dieux l'ont instruit. Nos gens, malgré la réluctance, ont obéi. Après chaque auberge, ils ont séparé ce qu'ils avaient récupéré et ont donné une grande portion au prêtre. Cela s'est passé pendant des années, mais un an, les gens se sont fatigués. Ils avaient travaillé tellement dur sur leur terre qu'ils n'ont pu en donner que la moitié à un seul homme. Alors, ils ont refusé d'apporter les offrandes. Pour les punir et prouver son pouvoir, le prêtre a libéré une force sombre. Les ciels se sont fermés, la pluie s'est arrêtée, les croûtes s'étirent dans les fermes, la faim a repoussé la terre. La peur est retournée dans le cœur de notre peuple. Ils sont retournés au prêtre pour l'aide, en pleurant de famine. Mais le prêtre, rempli de décès, leur a dit que les dieux étaient en colère. Il a dit que l'unique façon d'apaiser les dieux était de sacrifier 2 vierges, un garçon et une fille. Les gens l'ont cru. Ils étaient désespérés et effrayés. Et donc, le prêtre a choisi 2 enfants d'entre nous. Les parents ont pleuré encore et encore, mais il a dit que c'était l'unique façon. Les enfants ont pleuré et les parents ont pleuré jusqu'à ce que le roi s'éloigne. Mais le prêtre est resté ferme sur son initiative. Il a dit que les dieux l'ont demandé. La voix du roi s'est élevée et il a continué. Les parents des enfants choisis se sont déplacés au palais et ont pleuré amèrement. Mon père était le roi et je n'étais qu'un petit garçon assis à côté de mon frère plus jeune. Mais même mon père, le roi de la terre, ne pouvait les sauver. Il a aussi cru au prêtre. Le roi a posé et a nettoyé son visage. Et donc, tout comme ça, les enfants innocents ont perdu la vie. Ils ont été sacrifiés. Les villageois les ont cachés leur mécontentement malgré tout et ont fait comme le prêtre l'a instruit. Et pour marquer leur sacrifice, un arbre a été planté sur le lieu. Puis vient le pire. Quelques mois plus tard, cet arbre planté a commencé à grandir fort et haut de façon étrange. Puis un matin, le prêtre a été trouvé mort sur la voie du village. Son corps a été tourné étrangement. Et le mois suivant, l'arbre a pleuré pour la première fois. Cette même année, j'ai perdu mon seul frère. La terre a pleuré. Le palais a pleuré. Adobe a couvert sa bouche en choc, comme si ce n'était pas assez. Le roi a continué. L'arbre a pleuré encore l'année suivante. Une autre vierge innocente est morte. La peur a pris le village. Nos gens ont commencé à chercher des réponses au-delà de nos frontières. Ils ont voyagé loin jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un Seigneur puissant. Et à travers lui, la vérité a été révélée. Les esprits des enfants sacrifiés ont refusé de se reposer. Leur mort était injuste. Leurs esprits étaient en colère, pleins de douleur et de vengeance. Et ils avaient menacé l'arbre à pleurer une fois par an en demandant une vie de vierge. L'esprit d'Adobe a répondu « Quelle est la solution, votre majesté ?» Elle a demandé. Le roi a pleuré doucement. Il a regardé, sa voix maintenant basse. La pire partie de la révélation était ceci. La seule façon de briser la malédiction était qu'une vierge devait volontairement s'offrir ou lui-même pour le sacrifice. Pas par force, il doit être volontairement. Il a posé. Une vierge doit volontairement être prise par l'arbre. C'est la seule façon de calmer les esprits en colère et d'arrêter la malédiction. Il a pleuré doucement et a enlevé un sourire. Après la mort de mon père, j'ai été marié à une belle fille et elle m'a donné 3 enfants, 2 garçons et une fille. Mais aucun d'entre eux n'a traversé l'âge de 10. L'un après l'autre, l'arbre les a pris. L'arbre m'a rendu sans enfant. Ma femme,
La vieille reine n'a pas pu supporter la perte et est morte d'une crise cardiaque. Les souris ont maintenant disparu de l'œil du roi. Quand Adobe l'a vue, elle a aussi commencé à pleurer. « Votre Majesté, je suis si désolée pour votre perte. » Elle a dit en pleurant. Puis, elle s'est posée. « J'ai pris ma décision. Je vais me porter volontaire à mourir pour mon peuple. » Avant que le roi puisse répondre, Adobe a tourné et est sortie du palais. Elle a fait son chemin à la maison où sa mère et son frère se sont attristés. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pleurez-vous » Ils ont demandé en panique. Respirant fortement, Adobe a dit « Mère, Hush, je sais le mystère derrière l'arbre qui pleure. » C'était toute une grande tragédie. Mais il n'y a qu'une seule façon d'arrêter l'arbre de pleurer et d'arrêter notre peuple de mourir. Ils ont regardé à elle en choc. Qu'est-ce que c'est le mystère? Qu'est-ce que c'est la solution? Elle a demandé. Adobe les a fait asseoir et a raconté tout ce que le roi lui avait dit. Ils ont écouté en désespoir. Puis, elle a laissé les derniers mots. « Je me suis porté volontaire pour sauver notre peuple. » Hush a crié. « Non, sœur, tu ne mourras pas. Je ne veux pas te perdre. » Sa mère a grondé. « Tu ne peux pas faire quelque chose de pareil. Je ne vais jamais te permettre de te sacrifier. » Mais Adobe les a regardés avec courage calme. « Sais-tu si je serai la prochaine victime de l'arbre qui pleure? Ou peut-être Hush, mon frère, je ne veux pas mourir en vain. Si la mort doit venir, laisse-la venir par sacrifice pour que les autres puissent vivre. » Elle s'est posée, a nettoyé ses larmes et est retournée au palais. Le roi, touché par sa valeur, a envoyé des messages à travers le pays. Les élèves se sont rassemblés au palais. Le moment avait arrivé. Lorsque les villageois se sont réunis, Adobe s'est posée devant l'arbre maléfique. Avant d'aller plus proche, elle s'est retournée au roi. « Votre Majesté, promets-moi que tu t'occuperas de ma mère et de mon frère. Promets-moi qu'ils ne souffriront jamais. » Le roi est allé en avant, sa voix tremblant. « Je promets que je m'occuperai d'eux comme de mon propre. Ils ne souffriront jamais. Cela, je déclare. » Adobe, sa mère et son frère ont pleuré incontrôlablement, leur voix s'effondrant de la douleur. Les villageois sont restés en silencieux, avec des pleurs dans leurs yeux. Adobe est allée plus proche de l'arbre maléfique. Elle a posé ses mains doucement sur l'arbre et a dit « Chères âmes innocentes, je suis ici pour calmer vos âmes enragées. Laissez Y la paix dans notre territoire. Plus de souffrance, plus de pleurs, plus de morts inattendues. Prenez-moi et restez calme pour toujours. » Soudain, un vent froid s'est effondré dans l'air. D'un instant, Adobe a disparu. Le sol était calme. L'arbre arrête de pleurer. Sa mère et son frère sont tombés sur le sol en pleurant et l'ensemble du village a pleuré avec eux. Mais dans leur cœur, ils savaient qu'Adobe les avait tous sauvés. Le lendemain matin, le roi a envoyé un de ses gardiens à la maison de maman Adobe avec un message spécial. Lorsque le gardien est arrivé, il a trouvé la mère d'Adobe et son frère assis en silence, leur visage triste. La douleur avait rendu la maison silencieuse, vide et lourde. Le gardien s'est avancé doucement. Le roi a demandé votre présence au palais. Sans un mot, ils se sont levés tous et l'ont suivi. Leur cœur était toujours en pleurs. Lorsqu'ils sont entrés dans la cour du palais, ils ont vu le roi assis sur son trône, entouré par les anciens du village. Le roi est resté calme. Quand ils sont arrivés, il a demandé qu'ils viennent de plus près. « Bienvenue. Je sais que votre douleur est toujours fraîche, mais aujourd'hui, je vous apporte des nouvelles de confort et d'honneur. » Le roi a dit doucement. Ils étaient si respectueux que les yeux se sont baissés. Le roi a souri doucement. « Je prends en charge votre fils, Hush. Il va aller à l'école et étudier jusqu'à l'université. Tout sera payé. » Les pleurs ont encore rempli leurs yeux, mais cette fois, c'était de la gratitude. Ils se sont tous assis pour remercier le roi de plus en plus. Mais le roi n'a pas terminé. « S'il vous plaît, il y a encore plus. Depuis aujourd'hui, ce palais est votre maison. Prenez seulement vos vêtements. Vous allez vivre ici sous mon soin et ma protection. » Les cris ont rempli la salle. La mère d'Adobe et Hush ont été étonnés. Ils se sont regardés en désespoir, puis ils se sont retournés vers le roi et ils se sont encore assis en appréciation. « Merci, votre Majesté. Que les dieux vous bénissent. Que l'esprit d'Adobe vous regarde. » La mère a dit en tremblant. Les anciens ont pleuré en accord, ont souri et ont murmuré en appréciation. Le roi a levé sa main pour demander silence. « Ce n'est pas tout, a-t-il dit. » Tout le monde s'est assis. Le roi s'est tourné vers eux et sa voix s'est devenue ferme et royale. « Votre fils Hush est maintenant l'héritier de mon trône. Quand j'ai rejoint mes ancêtres, il sera sacré roi. C'est ma décision. J'ai dit et ce sera ainsi. » Il y avait un silence dans le palais.
La mère d'Huche a recouvert sa bouche en choc. Les yeux d'Huche se sont éloignés, incapables de parler. Ensuite, lentement, ils se sont remontés à leurs pieds en pleurant et en remerciant le roi sans cesse. « Je ne sais pas comment te remercier, votre majesté, » a dit-elle. Les élèves se sont remontés à leurs pieds en pleurant lentement en honneur de la grandeur d'Adobe et de son sacrifice. « Votre fille a donné sa vie pour sauver ce pays. On ne peut jamais l'oublier, » a dit un élève. Grâce à son sacrifice, une nouvelle nuit est venue, et ainsi la paix est retournée à Oumuez. L'arbre sanglant n'a jamais pleuré de nouveau. Plus de vierges mortes. La malédiction a été brisée. Le pays a été libéré et le nom d'Adobe a été écrit dans le cœur de tous, toujours souvenu comme la fille qui a donné tout pour sauver son peuple. Après avoir quitté le palais ce jour-là, la mère d'Adobe et Huche sont retournés à leur maison pour ramasser leurs affaires. Avec seulement leurs vêtements et leurs souvenirs, ils sont retournés au palais. Depuis ce jour-là, le palais est devenu leur nouveau domicile. Ils ont été soignés par les maîtres du palais, protégés par les gardiens et traités avec l'honneur de la famille de la fille qui avait sauvé le pays. Même s'ils ont toujours pleuré profondément Adobe, ils ont vécu en paix et en gratitude. Des années sont passées. Huche est maintenant à l'université, en train d'étudier et de travailler sous l'accueil qu'a fourni le roi. Il a travaillé dur, toujours en se souvenant du sacrifice de sa sœur et de la gentillesse du roi. Mais un après-midi, pendant un instant silencieux sur le campus, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Son voix s'éloignait. « Huche, le roi est mort. » Elle a dit, en pleurant doucement. Huche a froid. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. » a-t-il dit. Des pleurs s'éloignaient sur son visage quand la douleur l'a dépassé. Il a pleuré incontrôlablement, en pleurant pour l'homme qui était devenu comme un père pour lui. Quelques semaines plus tard, Huche est retourné au village pour la mort du roi. Tout le pays a pleuré. Le funérail était grand et douloureux en honneur d'un grand règne qui avait apporté la paix à Umuez. Après la mort, les anciens ont appelé Huche à un rendez-vous privé. « Vous êtes l'héritier du trône », a dit un ancien. Mais le roi nous a donné une instruction claire avant sa mort. Il a dit qu'on doit vous permettre de finir votre éducation avant que nous vous deveniez roi. Huche a pleuré respectueusement, avec des larmes aux yeux. « Je comprends. Je vais honorer ses souhaits », a répondu. Avec la blessure des élèves, Huche est retourné à l'école, plus déterminé que jamais. Il a poussé son cœur dans ses études, sachant que le futur d'un royaume l'attendait. Quelques années plus tard, Huche a été gradué de l'université avec honneur. Il a pris de belles photos avec sa mère, les deux sourires et ses robes brillant dans le soleil, un symbole de triomphe après des années de douleur. Puis, peu après, le jour longtemps attendu est venu. Huche a été sacré roi d'Umuez. Les villageois se sont rassemblés par milliers pour témoigner du moment historique. Le même garçon qui a pleuré pour la mort est maintenant devenu l'espoir de la terre. Lorsqu'il s'est assis sur le trône pour la première fois, son cœur s'est souvenu d'Adobe. Il a évoqué et a dit « Ce trône n'est pas mon seul. Il appartient à ma sœur Adobe, le véritable seigneur d'Umuez. Son nom ne sera jamais oublié. » Et la foule a érupté en joie et en pleurs. Peu après sa couronnation, le roi Huche a commencé son règne avec sagesse, humilité et compassion. Les gens d'Umuez se sont rassurés sous son leadership. Un jour brillant, il a rassemblé des musiciens et des artistes et alors, sous son commandement, une statue d'Adobe a été formée. Une image magnifique et vivante d'Adobe s'est posée haute avec ses mains sur l'arbre juste comme elle était le jour où elle a disparu. Le jour où la statue a été révélée, l'ensemble du village est sorti en célébration et en souvenir. La mère d'Adobe s'est posée à côté du roi en pleurant doucement, son cœur rempli de nostalgie. Et depuis ce jour, le village a organisé un festival annuel appelé « Le Jour de la Paix » pour souvenir le sacrifice d'Adobe et pour célébrer la fin de leur souffrance. Et la fille qui a une fois marché seule pour chercher la vérité est devenue l'éternelle fierté d'Umuez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez et partagez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.